René Goscinny est le plus grand scénariste de l'histoire de la bande dessinée en général et le plus grand scénariste français. C'est aussi, à notre sens, un des plus grands génies comiques et créatifs de la deuxième moitié du XXe siècle en France. Il a eu 25 ans de carrière qui ont été 25 ans de carrière très remplis. Dans l'exposition que nous lui consacrons donc à Angoulême, nous intéressons plus particulièrement à son métier de scénariste, car jusqu'à présent, il y avait eu des expositions consacrées à sa vie de manière générale, ou alors son rapport au cinéma, mais jamais, paradoxalement, à son travail de scénariste. Donc ce que nous mettons au cœur ici de cette exposition, c'est à la fois la manière dont il a servi le métier de scénariste, dont il a fait un métier authentique et reconnu désormais, et puis aussi la manière dont lui a travaillé sur des séries que tout le monde connaît, qui sont passées évidemment dans, je dirais presque le langage commun, comme Astérix, Lucky Luke ou Le Petit Nicolas. Et donc nous nous intéressons plus particulièrement à la manière dont René Goscinny a scénarisé littéralement ses œuvres, c'est-à-dire comment il les a créées, comment il en a eu l'idée, comment il les a mises en images, en travaillant avec les plus grands génies graphiques du XXe siècle que sont Uderzo, Maurice ou Sampé. D'un point de vue scénaristique, c'est absolument génialissime en plus. C'est un coup de théâtre, je crois que c'est le plus gros coup de théâtre. René Goscinny était quelqu'un d'extrêmement scrupuleux, il conservait absolument tout et cela offre une mine évidemment de documents comme les scénarios des œuvres, mais pas seulement, il y a une très riche correspondance, des notes, et donc c'est à partir de ce matériau absolument unique qu'on a pu constituer d'une certaine manière la poétique et la façon de travailler de René Goscinny.